Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de cette édition du 19h. La sécurité, la cohésion sociale, la lutte contre l'extrémisme violent, voilà ce qui a regroupé les membres de la Fédération des associations pour le développement des activités génératrices de revenus et la cohésion sociale de Koro à Bobo-Dioulasso. Réunie en assemblée générale, elle entend sensibiliser ses membres, l'objectif étant d'apporter sa partition à la lutte contre l'insécurité. La ville de Ouagadougou, tout comme celle de Bobo-Dioulasso, est frappée ces derniers temps par une fraîcheur accompagnée de vent. Si ce changement soudain de climat peut constituer une source de maladie pour de nombreuses personnes, pour d'autres par contre, le temps glacial est une bonne affaire à saisir. Blousons, bonnets, cache-nez se vendent comme des petits pains à Bobo-Dioulasso, constat dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à tous. Cela dit, c'est une tradition républicaine qui a été respectée dans la ville de Sia hier lundi. Les autorités communales, régionales, les corps constitués des hauts bassins ont procédé à la montée des couleurs nationales au sein de la mairie de Bobo-Dioulasso. Comme un seul homme, ils ont entonné le ditanien pour exprimer leur attachement au symbole de la République. Kassoumi Logo, Amadou Lougué pour le compte rendu. L'ensemble des corps constitués unis autour du drapeau, la fanfare de la police municipale et ensuite le ditanier pour porter les couleurs nationales au sommet du mât. La commune a l'honneur de recevoir ce mois la montée en commun du drapeau. Nous avions demandé à ce que, effectivement, les recevoir pour aussi marquer au niveau de la collectivité ces valeurs républicaines et faire en sorte que nous ayons en tout cas des orientations, pourquoi pas, aller vers les écoles de la commune, certaines structures publiques de la commune pour exiger effectivement qu'on puisse à chaque fois rappeler ces valeurs républicaines à nos jeunes. Réunir les différentes composantes de l'État autour du drapeau une fois par mois. Quelques années après le lancement de l'initiative, la mobilisation ne faiblit pas. Cela nous réjouit énormément et surtout que nous rentrons dans une nouvelle année. C'est l'occasion pour nous de souhaiter une heureuse année 2020 à l'ensemble du personnel de la mairie et à l'ensemble des fonctionnaires, des agents publics de la région des Hauts-Bassins. Cette montée des couleurs a été l'occasion pour le gouverneur de présenter le nouveau directeur régional de la police nationale, Emmanuel Ouedraogo. La prochaine montée des couleurs est prévue le 1er mardi de février prochain à la Chambre de commerce de Bobo-Dioulasso. Tradition également respectée à Dori. Comme tous les premiers lundis du mois, les forces vives de la région du Sahel se sont retrouvées au gouvernorat pour la montée des couleurs nationales. Là également et à l'unisson, ils ont entonné l'hymne de la victoire pour témoigner leur appartenance à la mère patrie. Yamba Nakoulma, Seyidouzan. À l'unisson, les forces vives de la région du Sahel entonnent l'hymne national pour la montée des couleurs. Et ça sera ainsi tous les premiers lundis du mois au gouvernorat du Sahel. Les autorités politiques au plus haut niveau ont décidé que chaque mois, nous devions monter les couleurs nationales dans nos différents services pour rappeler à tout le monde la chance que nous avons eue d'être nés ensemble sur ce bout de territoire. Les forces vives de la région du Sahel sont également réunies sous les couleurs nationales pour montrer leur union face à la montée de l'extrémisme. Nous sommes contents aujourd'hui de montrer notre solidarité et c'est la solidarité seule qui peut aujourd'hui nous faire vaincre le terrorisme. 2019 a été une année difficile, marquée par des attaques terroristes et pour cette nouvelle année, les forces vives de la région du Sahel ont espoir qu'elle sera meilleure. La paix et la cohésion sociale, voilà ce qui a réuni à Koro, un village de la commune de Bobo-Dioulasso, les membres de la Fédération des associations pour le développement des activités génératrices de revenus et la cohésion sociale. Il s'agit pour l'association de sensibiliser ses membres sur la sécurité, la cohésion sociale, l'extrémisme violent et surtout à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Une manière pour la fédération de jouer sa partition dans la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. Karim Ilboudo, Ismaël Satouné Paris. C'est un regroupement de la Fédération des associations pour le développement des activités génératrices de revenus et de la cohésion sociale, ici à Koro, village rattaché à la commune de Bobo-Dioulasso.
Il s'agit pour elle d'échanger sur la paix et la cohésion sociale. Et c'est à travers une assemblée générale que la structure passe son message. Sans échange entre les hommes actuellement, c'est ça qui amène beaucoup de problèmes. Donc c'est pour cela que nous avons convié tous nos parents pour qu'on se réunisse, pour qu'on échange nos idées, pour en tout cas aller en avant avec la cohésion sociale. Nous sommes là pour rapprocher aussi les FDS de la population afin qu'ils puissent mieux travailler. C'est une manière de sensibiliser la population. À cette rencontre, les organisateurs saisissent l'occasion pour sensibiliser leurs membres sur le vivre ensemble, la sécurité et l'extrémisme violent. Et pour cela, le concours des humoristes et de la gendarmerie est sollicité. Avant, on pensait que l'extrême, c'était les attaques à main armée. Mais aujourd'hui, le terrorisme est venu émousser toutes ces formes d'infraction-là. Et on ne parle que du terrorisme. La Fédération des associations pour le développement des activités génératrices de revenus et de la cohésion sociale a vu le jour en octobre 2019. Elle regroupe 6 associations de 6 villages situés à quelques encablures de Bobo-Dioulasso. À travers cette activité, la Fédération entend jouer sa partition dans la consolidation de la paix au Burkina Faso. Restant toujours dans la région des Hauts-Bassins où après 3 sorties sur le terrain, la cellule d'interpellation citoyenne sur la gouvernance foncière à Padima dans la province du Houé fait le bilan à ses membres. De ce bilan, on peut retenir entre autres la gestion de plusieurs conflits fonciers, un résultat satisfaisant et qui doit servir d'école. C'est ce qu'il nous dit Karim Sissé. C'est une rencontre entre la cellule d'interpellation citoyenne et le conseil municipal de Padima dans la province du Houé. Une rencontre où la cellule d'interpellation citoyenne fait le bilan de sa 3e sortie de suivi de la gouvernance foncière dans cette localité. Du rapport, il ressort que même si des insuffisances ont été relevées, des avancées notables existent tout de même. Il y avait eu 5 problèmes. Ces 5 problèmes-là, on a pu traiter au niveau de la commune. Et c'est ça qui était vraiment très important pour vraiment nos populations. Mais le 5e problème, on n'a pas eu à traiter ça, on a transféré ça au niveau de la justice. La cellule d'interpellation citoyenne souhaite que le rapport soumis au conseil municipal de Padima serve réellement de feuille de route pour la gestion des conflits fonciers. C'est à ce prix qu'ils pourront ensemble venir à bout des conflits fonciers dans la commune. Nous avons fait des propositions qui sont dans notre rapport et si le conseil municipal travaille sur ça, on sait qu'il y aura l'amélioration. Cette rencontre bilan, le conseil municipal de Padema a reçu une délégation de la commune rurale de Bama. Une délégation venue pour s'imprégner de l'expérience de Padema dans la lutte pour une gouvernance foncière équitable. Un mot de culture dans ce journal. Le Festival des Arts de Sissin Festac, c'est du 29 février au 9 mars 2020 au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané. C'est la principale annonce faite aux journalistes par le comité d'organisation dimanche dernier. Comme culture, paix et tolérance dans nos sociétés, rôle de la femme burkinabé, c'est le thème du Festac 2020. Moussa Ouedraogo, Amadou Masselto. La 2e édition du Festival des Arts de Sissin Festac, c'est du 29 février au 9 mars prochain. L'initiative est portée par l'association Venem Pouiré et vise entre autres la promotion culturelle et artistique en plus de la cohésion sociale dans la ville de Ouagadougou. Pour ce 2e rendez-vous, des innovations s'imposent. Il s'agit de mettre l'accent sur la culture. Bien sûr, la télévision. J'ai déterminé ont apporté un système sur les bouts dans les états des il faut que Burkina cité des siens. Ce matin, organiser un défilé de mode pour valoriser le façon d'enfamie. Au Festac 2020, part belle sera accordée à la femme, en ce sens que les réflexions seront axées sur la fonction sociale de médiatrice de la femme dans la société traditionnelle. Dans ce cadre, une conférence débat portant sur la contribution de la femme pour la promotion de la paix est envisagée. Organiser un événement qui est en lien avec le thème du festival le 8 mars et qui a trait à la promotion de
Le Festival des Arts de Sissin, c'est surtout sa rue marchande où l'art culinaire, l'art vestimentaire ou tout autre produit artistique seront sans doute les attractions à cette deuxième édition. Depuis quelques jours, un vent glacial frappe le Burkina Faso. Une fraîcheur qui oblige les populations à porter des habits chauds. Question donc de se protéger. Si pour certains, ce climat froid peut constituer une source de maladie, pour d'autres, par contre, cela constitue une aubaine. Blousons, écharpes, bonnets et autres accessoires sont écoulés comme des petits pains. Une période de vache grasse pour de nombreux commerçants. C'est le constat fait par une équipe de Bobo Dioulasso, le reportage de Karim Sissé et Karim Ilboudo. Difficile de rencontrer des gens en circulation ici à Bobo Dioulasso sans un minimum de protection. Blousons, pullovers et autres cache-nez sont les habillements les mieux partagés depuis l'installation du froid. Et sur les différents marchés, c'est une panoplie d'articles contre le froid qui est proposée aux clients. Des articles pour enfants ou pour personnes adultes, on en trouve un peu partout. Et les prix varient en fonction de la qualité des articles. On vend laine, pullover, blouse, les sky. On a plusieurs 5 qualités ou 6 qualités comme ça contre le froid. Même les manteaux en cuir, les manteaux en tissu, un peu du tout. Voilà. Même les jeans lourds bien doublés là, on fait ça pour le froid aussi. Les cuirs comme ça, là, ça c'est de 15 000 en descendant. Mais les blousons c'est de 6 000 et les manteaux sont là à 11 000. Les bons blousons, ça commence de 5 000, 6 000, 7 000. Bon, il y a des blousons légers aussi qu'on peut donner à 4 000. Voilà, il y a des blousons que nous on achète plus de 5 000. Voilà, pour revenir, ajouter au moins 500 ou 1000 francs pour revendre. Voilà, donc ces blousons-là, c'est les blousons de qualité. C'est ça qu'on appelle les premiers choix. D'autres disent les blousons champions. Voilà, champions là, c'est pas marque, c'est des bons blousons dans les balles là. Il y a des qualités qu'on appelle les premiers choix. Bassiaka Traoré est un habitant de la cité de Sia. Ce matin, il s'est rendu au marché pour acheter des vêtements chauds pour sa fille. Franchement dit, pour les enfants là, c'est pas facile, hein, c'est cher par rapport aux autres là. Comparativement à ceux des grands là, donc il y a une grande différence. Voilà, pour les enfants, bon moi j'ai eu pour ma fille c'est 3500 au complet. Un pull peut valoir à 2000 francs. Minimum c'est 1500. Si Bassiaka Traoré est là pour acheter des vêtements pour son enfant, Zakaria Sanou, lui est venu pour l'entretien de son blouson Sky. À chaque moment je viens pour les entretiens. Dès que c'est sale, je viens lui donner l'entretien et puis il cire. Voilà, et puis je réponds. Et quand il entretient, ça devient propre et bien joli encore. Comme si vous venez de le payer nouvellement. Je suis le maître de cuir. Je sais comment il faut entretenir. Donc quand ils ont besoin, par exemple, s'il a porté, bon, il y a la poussière, c'est pas sale comme, mais ils trouvent que s'ils envoient chez moi mon entretien là, ils peuvent le porter jusqu'à l'année prochaine encore. Donc beaucoup même viennent me donner, je cire ça, je nettoie bien pour eux, donc ils sont contents, ils me payent, bon, pas comme c'est un main d'œuvre aussi. Anciens ou nouveaux vêtements, peu importe, tout est bien pour se protéger du froid qui sévit. Et la protection contre le froid permet d'éviter certaines maladies respiratoires. Voilà qui a bien dit Karim Sissé. On s'arrête là pour le 19h. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h dans une présentation de Nathalie Kaoré. L'édition synthèse vous sera présentée à 22h30 par Ismaël Dinoma Silema. Bonne suite donc de programme.